tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais, jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Coucou les petits loups, bienvenue dans notre école du dimanche. C'est la saison du jardinage. C'est agréable, hein, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que derrière l'écran, il y a des petits jardiniers en herbe. Alors, on va certainement se comprendre, hein, parce que, comme moi, vous êtes certainement très fiers d'acheter vos petits plants de légumes, vos petits plants de fleurs, et puis dans la tête, ça trotte un petit peu, on s'imagine comment on va un petit peu mettre tout ça dans le jardin. Et puis, comme on va en prendre très soin, et bien forcément, ce sera le plus beau et le plus bon des jardins. Et ce sera vraiment trop fastoche, n'est-ce pas? Allez, vite, vite, vite,
vous avez fait comme moi, vous avez pris la fourche, la pelle et le râteau, peut-être la binette aussi. Et c'est parti. Bon, déjà, première chose que j'ai constatée, la terre, elle est peut-être pas forcément très agréable à travailler, hein. Ouf, c'était dur, surtout qu'en plus, les outils, ils n'étaient pas tout légers, hein, surtout quand la terre reste collée dedans, hein. Bon, déjà, chose de faite. Première difficulté. Deuxième difficulté, ah bah mince alors, en retournant la terre, il y avait plein de racines, mais des grosses racines, hein, regardez, je vous en ai un petit peu apporté. Bon, ça, c'est pas les plus grosses, hein. Et puis bon, comme il y a quelques jours, celles-ci, elles ont séché. Mais voyez, il a fallu que je les arrache. Mais j'ai pas tout arraché. Parce que les épaules, elles en ont pris un coup, hein. Donc, tant pis. Ce que j'ai pas pu arracher, c'est resté caché sous la terre. Pas grave, hein. Mais après, figurez-vous qu'après les racines, il y avait encore un autre obstacle. Ah, les pierres. Mais oui, des grosses pierres. Comme ça. Regardez, des grosses pierres comme ça. Et puis d'autres comme ça, mais il y en avait beaucoup plus, hein. Et au fur et à mesure qu'avec ma fourche, je levais la terre, et ben je butais contre des pierres. Comme c'était dur finalement, c'était pas si facile que je pensais, hein. Bon, bah tant pis, hein. Moi j'avais trop mal au bras. Du coup, j'ai un petit peu ôté les pierres à la surface, et celles qui se voyaient pas, je les ai laissées sous la terre. C'est pas grave, elles sont cachées. Bon, on verra bien ce que ça donne. Ah, je ne sais pas si vous avez fait comme moi, mais je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, laissez-moi vous dire que parfois, on traite notre cœur un peu comme ça. Ben oui, ben je te trouve un petit peu tout plein de questions dans ta tête. Effectivement, notre cœur, eh bien, parfois, on le maltraite. On n'en prend pas aussi soin qu'il faudrait en prendre. Et pour cela, eh ben, on va regarder l'histoire d'un semeur qui sème sur 4 terrains différents. Et moi, je vous retrouve juste après pour vous expliquer tout ça. À tout à l'heure. Il était une fois un fermier tout heureux de semer des graines dans son champ. Sa sacoche était remplie de semences. Certaines graines tombèrent le long d'un chemin, d'autres chutèrent parmi les pierres, d'autres arrivèrent parmi les épines. Et certaines graines furent jetées sur une très bonne terre. Les graines tombées le long du chemin espéraient devenir de beaux épis de blé. Alors elles se faisaient dorer au soleil. Mais le chemin était très passager. Un homme qui passait par là marcha sur 2 graines. Il en étourdit une et malheureusement écrasa l'autre. Peu après, un oiseau ayant le ventre vide se posa sur le chemin pour chercher de la nourriture. Pour échapper aux prédateurs, la graine essaya d'entrer dans la terre, mais elle n'y arrivait pas, la terre était beaucoup trop dure. Et l'oiseau mangea toutes les graines. Les graines tombées parmi les pierres espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé, alors elles entrèrent dans la terre. Elles poussèrent très rapidement, car il y avait peu de terre à cause des cailloux. À cause du soleil, elles eurent chaud, tellement chaud qu'elles eurent soif, tellement soif qu'elles cherchèrent de l'eau dans le sol. Mais à cause du manque de terre, leurs racines étaient tellement petites qu'elles manquèrent d'eau, qu'elles se desséchèrent et moururent. Et le soleil grilla tous les épis de blé. Les graines tombées parmi les épines espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Elles entrèrent dans la terre. Mais elles ne savaient pas que les épines ne laisseraient pas leur place si facilement. Les graines de blé se développèrent et devinrent jaunes comme de l'or. Mais les épines poussèrent plus vite qu'elles, et au fur et à mesure du temps, elles les étouffèrent. Les épines firent périr les épis de blé. Les graines tombées sur la très bonne terre espéraient elles aussi devenir de beaux épis de blé. Alors elles entrèrent dans la terre. Les graines poussèrent. Poussèrent. Poussèrent et devinrent de magnifiques épis de blé en grand nombre. Certains épis portaient 30 grains, d'autres 60 grains,
et certains avaient même 100 grains. Et ce fut une belle année pour le fermier. Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Marc chapitre 4, versets 1 à 9 et versets 13 à 20. Deuxièmement, cherche à comprendre. Le semeur doit te faire penser au Seigneur ou à ceux qui prêchent en son nom. Les graines doivent te faire penser à la parole de Dieu. Les terrains doivent te faire penser à l'état de ton cœur. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur ensemence ta vie, comme ce semeur avec les graines. Si ton cœur est dur, comme ce premier terrain, les paroles du Seigneur ne poussent pas. Si ton cœur est pierreux, comme ce deuxième terrain, ou épineux, comme ce troisième terrain, les paroles du Seigneur poussent mais disparaissent tôt ou tard. En revanche, si ton cœur est bon, comme ce quatrième terrain, les paroles du Seigneur poussent et se retrouvent dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Par espérance, le Seigneur et ceux qui prêchent en son nom sèment les saintes écritures en toi. Par faim et soif, tu les reçois avec un cœur bien disposé et tu portes beaucoup de fruits. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, le semeur sème. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je prie pour que mon cœur soit un bon terrain, afin que ta parole ne soit ni volée par Satan, ni anéantie par les difficultés, ni étouffée par les soucis, mais qu'elle s'épanouisse en moi pour toi et pour mon prochain. Amen. Normalement, lorsque l'on sème quelque chose, on s'assure que le terrain soit bien préparé. Or, dans cette parabole, le semeur lance sa semence qui tombe dans des endroits différents, mais pas forcément bons pour une bonne récolte. Alors, pourquoi le semeur a-t-il agi ainsi? Le semeur, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Et cette parole doit être annoncée à toutes les nations, et pas seulement à ceux qui sont les plus aptes à la comprendre. Elle doit être annoncée aux petits comme aux plus grands, aux faibles comme aux plus forts, aux jeunes comme aux plus âgés. Nous allons voir les 4 terrains. Le terrain numéro 1, eh bien, je veux dire que c'est celui qui correspond à un cœur indifférent. Si ton cœur est insensible, il ne comprendra pas la parole de Dieu, parce que tu es indifférent, détaché de ce que tu entends. C'est un petit peu la même chose qui se passe en toi lorsque ton professeur t'explique un cours qui ne t'intéresse pas. Tu n'es pas motivé pour y aller et en plus, quand tu en sors, tu n'as retenu que très peu de choses. Eh bien, c'est comme cette semence qui est tombée sur le chemin et qui n'a aucune possibilité de s'enraciner dans ton cœur. Le diable, y voyant une occasion favorable, ne tarde pas à s'emparer du peu que tu as retenu. Et comment le fait-il? Comme il l'a toujours fait depuis le jardin d'Éden, par le mensonge. Le terrain numéro 2, eh bien moi je vais dire qu'il correspond à un cœur superficiel. Maintenant, comparons ton cœur au terrain qui n'a pas beaucoup de terre et dont les obstacles sont des pierres. Si dans ton cœur, tu regardes plus aux obstacles qu'à la parole elle-même, tu seras vite découragé. Parmi ces obstacles, par exemple, tu peux rencontrer la moquerie ou bien alors le rejet des autres. Tu sais, beaucoup ont déjà abandonné Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cela. C'était trop lourd pour eux, trop dur. Le 3e terrain, eh bien, je vais dire qu'il correspond à celui qui a un cœur partagé.
Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la semence tombe sur un terrain qui est déjà chargé en mauvaises herbes, comme les épines ou les ronces. Ces épines ou ces ronces représentent les plaisirs et les soucis de la vie sur la terre. Lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est difficile pour elle de faire sa place dans ton cœur pour pouvoir grandir. Parce que dans ton cœur, il y a d'autres priorités. Si tu veux qu'elle puisse grandir en toi, il va falloir que tu y mettes un petit peu d'ordre et que tu revoies un petit peu tes priorités. À toi de voir quelles sont les choses qui t'empêchent de passer du temps dans la présence de Dieu. Bon, je vais te confier quelque chose parce que moi aussi je suis passée par là. En règle générale, nous tombons tous dans ce piège. Lorsque nos yeux sont plus attirés par les plaisirs de ce monde que sur Dieu lui-même. Finalement, la parole de Dieu finit par être étouffée en nous, mais également par ne plus du tout agir. Eh bien, ce quatrième terrain alors, c'est le terrain le plus favorable, comme je suppose que tu l'as bien compris. On va dire que c'est le terrain qui correspond à un cœur honnête et bon. Je dirais que si tu aimes Jésus de tout ton cœur, contrairement au terrain numéro 1, si tu marches avec lui malgré les obstacles, contrairement au terrain numéro 2, si tu as nettoyé ton cœur pour laisser place à la parole, contrairement au terrain numéro 3, tu es comme cette bonne terre. Tu écoutes la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, et en persévérant ainsi, tu sèmeras à ton tour l'amour de Jésus autour de toi, qui attirera d'autres enfants, qui à leur tour porteront ce même fruit. Ce matin, je voudrais que tu prennes conscience que si Jésus nous a raconté cette parabole, c'est pour révéler l'état de notre cœur et nous permettre de comprendre pourquoi parfois nous ne portons pas de fruits. Dans quel terrain es-tu ce matin? Si tu agis bien, tu ne seras plus dominé par l'état de ton cœur, mais c'est la parole de Dieu qui conduira tes pas. Sur ces quelques paroles, je vais te laisser te dire au revoir. N'hésite pas à laisser tes commentaires sur notre page Facebook, nous y répondrons. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et prends bien soin de toi. Soyez bénis les amis. Bye bye.